Aujourd'hui, petit article très court sur un sujet qui ne me concerne absolument pas, étant non-fumeur. Euh, j'ai déjà fumé, mais jamais de manière régulière. Mais je trouve justement qu'il y a un intérêt, puisque quand même la cigarette est une des drogues, enfin voilà, une des drogues, que ce soit douce, c'est une drogue douce, hein, je pense. Donc c'est quand même une drogue, puisqu'il y a de l'addiction. Une des drogues qui est le plus en circulation et en plus légale. Et donc je trouvais ça intéressant, parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment lutter contre le tabagisme, hein, puisque quand même, bien sûr, on ne porte aucun jugement sur les fumeurs. Moi, que vous fumiez ou pas, je m'en fous. Et voilà, on sait très bien que ça fait chier les fumeurs qu'on les juge. Mais justement, je voulais parler plutôt, parce que s'il y a bien un point où tout le monde est d'accord, c'est que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Et que si on peut remplacer ça par autre chose, ou en tout cas ne pas se lancer dedans, c'est mieux. Bon, voyons voir l'article. Avant de commencer l'article, j'ai recherché vite fait l'info dans un vieil article, je vous mettrai évidemment en description. Un paquet de cigarettes en Belgique coûtait 9,70€ en 2020 et il coûtera 11,17€ en 2021. Donc jusqu'en 2025, il me semble, ils vont augmenter les prix. Et 11,17€ en 2021 en moyenne, c'est super cher. C'est ultra cher. Et du coup, bon, moi ça me fait poser énormément de questions, parce que bien sûr, je pense que le prix d'un paquet de cigarettes, ça peut évidemment aider à lutter contre le tabagisme et l'addiction. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de marchés parallèles du coup émerger, qu'on va voir de plus en plus de personnes commencer à trafiquer des cigarettes au noir, surtout que les pays limitrophes ne suivent pas forcément la tendance de la Belgique à augmenter les prix. Et donc du coup, j'avoue que cette mesure, pour moi, elle a des limites d'augmenter les prix. C'est qu'il y a un moment donné où inévitablement, soit les personnes sont addictes, et c'est un peu comme les drogues dures, où on voit qu'il y a des gens qui se ruinent, ou qui sont capables d'aller braquer, enfin c'est un peu le stéréotype, mais d'aller braquer des petits magasins et tout, pour juste pouvoir s'acheter son petit truc, son petit rail. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on va un peu dans la même direction, et je me dis, est-ce que vraiment augmenter les prix des paquets, c'est la solution? Est-ce que vraiment c'est si simple que ça? Est-ce qu'au final, la drogue, il suffirait pas finalement de la légaliser, par exemple j'invente mais la cocaïne, on la légalise et puis après au final on la met à 400€ le gramme et puis hop c'est bon, ça disparaît, les gens ne sont plus addicts. J'ai l'impression que ça ne marche pas trop comme ça. Évidemment je suis pas expert, si vous en connaissez ou si vous-même vous travaillez dans le milieu, n'hésitez pas évidemment à le mettre en commentaire des informations supplémentaires. En attendant, aujourd'hui du coup, je voulais passer à cet article qui me semble être déjà une piste beaucoup plus intéressante. Les écoles pourraient servir de rempart plus strict face au tabagisme des jeunes. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que justement, on sait que les jeunes, que quand on commence à fumer en étant jeune, on a plus de chances de rester fumeur après, évidemment. Donc, lutter contre le tabagisme des jeunes me semble déjà beaucoup plus intéressant que d'augmenter les prix. Mais évidemment, ça demande plus d'efforts. Selon une étude publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet, qu'on avait déjà parlé avec le Covid, la consommation de tabac chez les jeunes de 13 à 15 ans reste problématique dans 40% des 143 pays observés, même si la Belgique ne fait pas partie des plus mauvais élèves. Ce qui est logique parce qu'à mon avis, en général, plus la vie est dure, plus c'est des pays problématiques et plus les gens auront tendance à fumer et la jeunesse aussi. Selon cette étude, depuis 2002, le nombre de jeunes fumeurs a chuté, passant de 20% à 7% aujourd'hui. L'analyse la plus fine concerne la tranche 12 à 18 ans, mais elle vaut pour la sous-catégorie des 13 à 15 ans. Pour autant, la lutte contre le tabac ne s'arrête pas là. Une assidue étude rapide. Il faut tout mettre en œuvre pour dissuader de commencer à fumer à 13-15 ans. L'assidue étude est rapide, plus encore chez les filles. Information importante comme quoi. Vincent Laurent est professeur de sociologie médicale à l'Institut de recherche de santé et société de l'UC-Louvain, l'UCL. 2 ou 3 mois après avoir commencé, au fil des rencontres, le jeune cherche à maintenir sa consommation. Et à 17 ans, il a déjà plusieurs années de consommation derrière lui. Et évidemment, du coup, quand vous avez grandi
en ayant fumé, avec le réflexe, avec l'habitude, bah évidemment c'est beaucoup plus difficile d'en sortir quand on est adulte. Vous savez, c'est comme on dit, apprendre en étant enfant c'est plus facile que apprendre en étant adulte. Et donc c'est un peu la même chose. Apprendre à ne plus fumer c'est plus difficile que apprendre à fumer. Donc imaginez, vous apprenez à fumer quand vous êtes plus jeune, bah inévitablement ça suit. Mais pouvoir aider les jeunes à éviter de tomber dans le piège du tabac ne se fait pas en un claquement de doigts. Écraser la tentation du tabac comme un mégot dans un cendrier passe par deux impératifs. Le premier reste le prix. Un tarif élevé découragerait un achat au moins autant que les avertissements imagés sur le paquet de cigarettes. Que les avertissements imagés sur le paquet de cigarettes. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Vincent Laurent livre cependant une nuance pour les jeunes, ceux qui sont issus d'un milieu social défavorisé et qui ont déjà un petit job, en plus d'argent de poche, et le prix les rebuterait moins. Et pour moi, voilà, c'est un peu... Alors évidemment, il est expert, hein, et je me permettrai jamais, bien sûr, de faire une contre-expertise. C'est vraiment une opinion et une impression qui demandent plus d'informations. Si vous les avez, donnez-les avec plaisir. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on sait que finalement, c'est les jeunes des milieux défavorisés qui ont le plus de chances de fumer déjà, qu'en plus... le prix les rebute moins, est-ce que c'est pas plutôt cette partie-là de la jeunesse qu'on devrait viser? Et donc est-ce que augmenter juste les prix, ça va aller? Parce qu'en même temps, on parle de jeunes qui ont déjà un petit job, mais bon, évidemment, on est dans un article qui en plus est très court. Donc si ça se trouve, il a dit beaucoup plus d'informations et tout n'a pas été retranscrit. Mais les autres jeunes qui ne sont pas défavorisés, peut-être qu'ils reçoivent de l'argent de poche, et... bon, 10 €, à la fois, c'est très cher, mais d'un autre côté, peut-être qu'un jeune, pour avoir l'air cool, par exemple, est totalement capable de sortir 10 €. Je pense que tous ceux qui ont déjà touché à la cigarette savent la pression que ça peut être, parfois, par rapport au milieu dans lequel on est, de pouvoir fumer, etc. Moi, j'ai encore des amis qui, par exemple, me disent « Mais allez, fume une petite clope !» alors que parfois, j'en ai pas envie. Bon, évidemment, on n'est plus... on n'est plus à l'école où vraiment, là, c'est la pression, mais c'est justement ça le truc, c'est que c'est la pression de la jeunesse, quoi. C'est qu'on a envie d'avoir l'air cool, on a envie d'être intégré, et la cigarette permet malheureusement encore aujourd'hui ce genre de choses, donc bon. Pas de tabac à l'école. Quant au second impératif, il s'agirait d'une meilleure application d'un décret de 2006 de la Communauté française sur l'interdiction de fumer dans les écoles. Il est regrettable de constater que les établissements ne le respectent pas scrupuleusement. Certains d'entre eux ont des fumoirs, et les professeurs qui grillent une cigarette ne donnent vraiment pas une bonne image. L'interdiction doit aussi frapper le personnel. Et ça me paraît déjà beaucoup plus intéressant aussi, parce que là, en effet, il faut pas oublier que les professeurs, les adultes en fait en général, et surtout ceux qu'on côtoie au quotidien en étant jeunes, eh bien ils nous servent d'exemple. Et si effectivement tous les adultes fument, comme ça, tranquille, devant nous, bah effectivement, enfin devant nous, je m'incorpore alors que... mais je me mets à la place d'un jeune si vous voulez, eh bien effectivement, ça nous renvoie l'image que ça paraît normal, et que c'est peut-être même cool, ou que c'est peut-être même... voilà. Bref, Vincent Laurent insiste sur le fait que le tabac doit apparaître comme un produit contre lequel il faut lutter. Selon lui, il s'agit d'une lutte de normes, il parle alors de dénormalisation. Et effectivement, pour moi, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, petit article court mais intéressant, effectivement, je pense que la dénormalisation sera beaucoup plus efficace que l'augmentation des prix de cigarettes. C'est mon impression. Maintenant, si vous avez des données qui vont dans le sens contraire, c'est avec grand plaisir, c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. Si vous avez des données supplémentaires, ça m'aidera à justement, potentiellement, avoir plus d'informations et justement d'ouvrir mon esprit par rapport à ce sujet. Et puis voilà, n'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker et à disliker la vidéo, bien sûr. C'était une petite info, mais que je trouvais intéressante, surtout qu'en plus ça touche la Belgique, mais ça touche évidemment la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, le monde. Donc voilà. Eh bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour une autre actu. Yes, peace. Ah oui, non, j'ai pas de raccourci pour couper l'enregistrement.